Sœur Alicia Zelmańska, Congrégation de Notre-Dame de la Miséricorde. La source de la miséricorde est en nous, le secret de Sainte Sœur Faustine. Lu par Yvonna Perriot. Je n'ai jamais cherché Dieu au loin. C'est dans mon propre intérieur, dans la profondeur de mon être, que je suis en relation avec mon Dieu. Petit journal 1302. J'ai découvert dans mon âme la source du bonheur, c'est-à-dire Dieu. Petit journal 887. Introduction. Sainte Sœur Faustine, je désire que tu m'apprennes à être miséricordieux au quotidien. Ta vie témoigne combien il est important de faire la miséricorde, non seulement de temps en temps, à l'occasion de grands événements de la vie, de campagnes de charité, mais toujours et partout. Le Seigneur Jésus lui-même t'en a parlé. J'exige de toi des actes de miséricorde qui doivent découler de ton amour pour moi. Tu dois témoigner de la miséricorde à ton prochain, toujours et partout. Tu ne peux pas te dérober, ni te récuser, ni te justifier. Petit journal 742. Nous ne savons pas être miséricordieux de nous-mêmes de cette façon. Tu étais consciente que pour être miséricordieux toujours et partout, à l'image de Jésus, tu dois être étroitement uni à lui, source de miséricorde. Tu dois être en communion avec lui non seulement pendant la prière, mais pendant tous les événements de la vie quotidienne. Comment l'as-tu fait? Quel est le secret de ton intimité si proche avec Dieu lors de l'événement ordinaire de la grisaille quotidienne, au milieu des tâches et obligations de l'existence ordinaire? Quel est le secret de la voie spirituelle sur laquelle tu conduisais le Seigneur Jésus lui-même? La profondeur de la communion avec Dieu dans la vie quotidienne de Sainte Sœur Faustine. Quel est le secret de la profondeur de sa communion avec Dieu au milieu des tâches, obligations, peines et corvées de grises journées ordinaires? Quel est le secret de la fusion du mysticisme et du quotidien de sa vie? Quel est le secret de la voie spirituelle sur laquelle l'a conduite le Seigneur Jésus lui-même? Cette question m'a intriguée pendant longtemps. J'ai cherché la réponse dans le petit journal de Sœur Faustine. J'ai analysé ce qu'à Jésus attachait une importance particulière pour former son esprit, ce qu'il exigeait d'elle dans la pratique quotidienne de la vie. J'ai été frappée de voir qu'il a toujours exigé d'elle de s'unir incessamment à lui, qui demeure dans son âme, d'unir toutes ses prières, ses jeûnes, ses mortifications, ses travaux et ses souffrances à sa prière, son jeûne, sa mortification, son travail et sa souffrance. Petit journal 1544 et 531. Les exercices spirituels pour s'unir à Jésus miséricordieux qui demeure dans l'âme. Sœur Faustine a réellement pratiqué tout au long de sa vie cet exercice spirituel pour s'unir à Jésus miséricordieux qui demeure dans l'âme. C'est le petit journal qui nous l'apprend, car nous trouvons en effet toujours dans ces relations des journées de recueillement une note dont il résulte que sa résolution constante dans un contrôle intérieur consistait à s'unir à Jésus qui demeure dans l'âme. Petit journal 162, 703, 743, 790, 861, 905, 1105, 1177, 1352 et 1778. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui lui a dicté cette pratique et en a exigé un accomplissement fidèle. Petit journal 1544. Quand elle voulait peut-être changer cette pratique vers la fin de ce jour, en janvier 1938, Jésus ne lui a pas permis. Il a dit « Ne change rien à l'examen particulier que je donnais par intermédiaire de Père Andrache. En effet, ce que j'exige exactement de toi, c'est que tu s'unisses constamment à moi. » Petit journal 1544. Il a dit aussi à un autre endroit que s'unir à lui par l'amour était la mission de son âme. Petit journal 576. Ainsi que la mission de ses compagnes. Petit journal 531. Cela doit être aux yeux de Dieu quelque chose de très important pour développer et approfondir sa vie spirituelle et pour former en soi l'attitude de confiance et de miséricorde,
puisque c'est précisément l'attitude que le Seigneur Jésus voulait former en Sœur Faustine. Découvrir Dieu vivant qui demeure au fond de l'âme et s'unir à lui. Cette pratique a une immense importance sur la voie de l'union avec Jésus au quotidien. Elle est étroitement liée à la vérité de notre foi en la présence de Dieu dans l'homme par la création et avant tout par la grâce. Cette vérité de la Sainte Trinité qui demeure dans l'âme occupait une place importante dans la vie spirituelle de Sœur Faustine et dans la formation de son esprit de confiance et de miséricorde. Pour l'apôtre de la miséricorde divine, il était fondamental de découvrir en elle le Dieu vivant qui demeure au fond de l'âme et de s'unir à lui par l'amour, entendu comme acte de volonté. Petit journal 576. Elle était consciente en effet que si elle voulait devenir miséricordieuse à l'image de Dieu, refléter sa miséricorde et devenir son image vivante au quotidien, elle devait s'unir à lui non seulement pendant la prière, mais toujours et partout. Elle savait en effet que cela devait être la miséricorde divine qui voulait passer par elle vers les autres, continuer d'être présent et d'agir sur la terre là aussi où elle travaillait, où elle vivait, où elle était. La source d'une telle miséricorde chrétienne est Jésus, miséricorde incarnée qui demeure avec le Père et le Saint-Esprit dans nos âmes, justifiées par la grâce. C'est pour cette raison qu'elle s'offensait de s'unir le plus étroitement à lui qui demeurait dans son âme. Il existe en nous une source profonde qui est le Dieu présent dans l'âme. La présence de Jésus, miséricorde incarnée dans l'âme, le fait de s'unir à lui, de l'adorer et de le contempler au quotidien dans son fort intérieur, au fond de son cœur, allumait en elle le désir d'être son vivant reflet. Petit journal 163, 785. La très sainte mère l'invitait à une telle intimité avec Jésus en lui disant « Adore-le dans ton cœur, ne sors pas de ton être intérieur, sois constamment avec lui dans l'intimité de ton cœur. » Petit journal 785. Le but, être une image vivante de Jésus miséricordieux. Cette pratique a pour but de nous faire devenir un vivant reflet de la miséricorde divine, une image vivante de Jésus miséricordieux. Telle est la vocation de chaque chrétien, refléter la miséricorde divine avec toute sa vie, devenir une image de Dieu miséricordieux. Jésus dit à Sœur Faustine, toute âme, et surtout toute âme religieuse, devrait refléter ma miséricorde. Petit journal 11-48. Tu dois être mon reflet vivant par l'amour de la miséricorde. Petit journal 14-46. Je désire que tout ton cœur soit façonné de le modèle de mon cœur miséricordieux. Tu dois être tout entière imprégné de ma miséricorde. Petit journal 167. Je dois être une image vivante de Jésus miséricordieux, c'est-à-dire le laisser vivre en moi et agir en moi et par moi. Il ne s'agit donc pas d'une miséricorde sporadique, mais de faire le bien partout et toujours, non seulement de temps en temps, à l'occasion d'événements importants de la vie, mais toujours et partout, au quotidien le plus ordinaire. Le Seigneur Jésus en parle lui-même à Sœur Faustine. Tu dois témoigner de la miséricorde à ton prochain, toujours et partout. Tu ne peux pas te dérober, ni te récuser, ni te justifier. Petit journal 742. Je comprends que la miséricorde peut être pratiquée de diverses façons et que l'on peut faire le bien partout, toujours et en tout temps. Un ardent amour de Dieu voit constamment autour de lui des occasions de servir par l'action, la parole et la prière. Petit journal 13-13. Et quand viendra le dernier jour, c'est là-dessus que nous serons jugés et que nous recevrons notre sentence pour l'éternité. Petit journal 11-58. Nous ne savons pas être miséricordieux de nous-mêmes de cette manière. Nous devons apprendre à puiser dans la source de la miséricorde divine. Puiser dans la source de la miséricorde. Sœur Faustine puisait dans la source de la vie divine qui jaillit dans l'Église pour le salut et la sanctification de l'âme. Elle profitait avec confiance et une foi vivante dans les trésors de grâce cachés dans la présence de Jésus, dans son corps mystique. Petit journal 17-58. Elle découvrait et elle vivait du mystère de la présence de Jésus,
source de la miséricorde dans les saints sacrements, surtout sous les formes eucharistiques, dans la parole de Dieu, ainsi que dans la prière. C'est avant tout là qu'elle rencontrait le Jésus miséricordieux afin de le refléter, afin d'en devenir un reflet. Néanmoins, il est frappant de voir que sur la voie de se transformer en sa miséricorde, elle s'unit constamment à Jésus miséricordieux qui demeure dans l'âme. C'est un trait particulier de la pratique de sa vie spirituelle, de sa relation personnelle avec Jésus. Ainsi, découvrir Dieu dans son âme et s'unir constamment à lui sont la première chose importante dans le mysticisme du quotidien de Sœur Faustine, dans sa vue avec Dieu dans le quotidien le plus ordinaire. Rechercher le silence et le silence intérieur. La deuxième chose qui m'a frappée dans le petit journal est que le Seigneur Jésus exigeait de Sœur Faustine la recherche du silence, y compris le silence intérieur. C'est en quelque sorte l'autre face du mystère au quotidien de Sœur Faustine. Il dit « Tâche de vivre recueilli, afin d'entendre ma voix qui est un murmure. Seules les âmes recueillies peuvent l'entendre. » Petit journal 17, 79. Je te dis le plus grand chose, puisque tu parles avec moi au fond de ton cœur. Là, personne ne peut gêner mon action. Là, je me repose comme dans un jardin clos. Petit journal 781. Lorsque tu médites ce que je te dis au fond de ton cœur, tu en retires plus de profit que si tu lisais des livres en quantité. Ah, si les âmes voulaient écouter ma voix lorsque je leur parle au fond de leur cœur, elles parviendraient un peu de temps au sommet de la sainteté. Petit journal 784. Et Sœur Faustine de dire, dans le combat spirituel, le glaive c'est le silence. Une âme bavarde ne parviendra jamais à la sainteté. L'âme silencieuse est forte. Aucune difficulté, aucun obstacle ne lui sera endommageable si elle persévère dans le silence. L'âme silencieuse est capable de s'unir profondément à Dieu. Elle vit presque toujours sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dans l'âme silencieuse, Dieu agit sans obstacle. Petit journal 477. Sainte Sœur Faustine, pénétrée du désir d'être un reflet vivant de Jésus miséricordieux et de se transformer tout entière en sa miséricorde, recherchait ces deux choses dans la pratique de sa vie quotidienne, comme nous le lisons sur les pages de son petit journal. De s'unir le plus étroitement possible à lui, qui demeure dans son âme, et en même temps de se taire et de trouver le silence intérieur. Dans sa vie, ces deux choses étaient étroitement liées, comme le sont les deux pages du même feuillet. Existe-t-il une feuille qui n'a qu'une seule page? Non, elle n'existe pas. Ces deux choses sont donc inséparables, comme le sont les deux pages du même feuillet. Sœur Faustine les a pratiquées conjointement jusqu'à la fin de ses jours. Elle était consciente de leur importance pour réaliser ses désirs, se transformer en la miséricorde. Sœur Faustine était fidèle de cette demande de Jésus. Sur les cartes de contrôle intérieur mensuel de l'âme, nous pouvons trouver, à côté de la résolution de s'unir à Jésus miséricordieux qui demeure dans l'âme, une note qui dit qu'elle tâchait de trouver le silence intérieur et d'observer strictement le silence. Petit journal 162. Ces deux pratiques en constituent réellement une seule. S'unir à Jésus qui demeure au fond de l'âme exige en effet le silence intérieur. Il ne s'agit pas que du silence extérieur, mais du silence du cœur, silence intérieur. Bien que le silence extérieur soit très important pour notre vie avec Dieu, il n'est pas suffisant si nous n'avons pas de recueillement intérieur. Afin d'obtenir le recueillement intérieur en Dieu, afin d'obtenir la solitude intérieure, le silence où il repose, petit journal 1134, il faut aussi, à côté du silence de la langue et de la mortification des sens, mortifier les facultés de l'âme. Le silence de la langue et la mortification des sens, également de la vue et de l'ouïe, et des facultés de l'âme, raison, volonté, mémoire, imagination, sont nécessaires à tous pour qu'ils puissent se tourner vers Dieu et se recueillir en lui. Sans la mortification des sens et des facultés de l'âme, nous ne parviendrons pas au recueillement ni au silence du cœur. Un tel silence est la voie de la pureté du cœur, et plus la pureté du cœur est grande, plus l'homme est capable de refléter l'amour de Dieu et de le porter aux autres.
La source de la miséricorde est en nous. Par l'effort du silence, recueillement, silence intérieur, nous retrouvons en nous un sanctuaire de Dieu vivant, sanctuaire de la miséricorde divine, ou bas la source de la miséricorde séculaire. Cette source est en nous. Cette source vivante de la miséricorde bat en nous avec toute sa force et désire se communiquer à nous. Cette source, c'est le Dieu homme, Jésus-Christ. Jésus est la source de miséricorde qui jaillit du sein du Père et qui nous révèle la miséricorde du Père. Afin de parvenir à cette source de miséricorde qui bat au fond du cœur, il faut d'abord être conscient de sa présence dans l'âme. Il faut découvrir la vérité de la présence de Dieu en homme par la création et par la grâce. Il faut pénétrer la profondeur de la miséricorde cachée dans cette vérité. Sœur Faustine l'a profondément vécue. Elle en parle ainsi dans son petit journal. J'ai découvert dans mon âme la source du bonheur, c'est-à-dire Dieu. C'est de lui qui vit mon âme silencieuse, et cette conscience de la vie de Dieu dans mon âme est pour moi une source de bonheur et de force. Je ne cherche pas le bonheur hors dehors de fond de mon âme ou d'aimer Dieu. Oh mon Dieu, je vois que tout ce qui m'entoure est rempli de toi, et en particulier mon âme qui part ta grâce. Petit journal 887. Ah, comme je me réjouis d'être une demeure pour toi, Seigneur. Mon cœur est un sanctuaire où tu demeures continuellement. Petit journal 1392. Je suis continuellement uni à lui. Petit journal 244. Mon cœur est un vivant tabernacle dans lequel est conservée l'hostie vivante. Je n'ai jamais cherché Dieu au loin. C'est dans mon propre intérieur, dans la profondeur de mon être, que je suis en relation avec mon Dieu. Petit journal 1302. Vivre le quotidien en communion avec Jésus présent dans le cœur. La vérité de la présence de Jésus miséricordieux au fond de l'âme à chaque instant de l'existence est le fait de s'unir à lui toujours et partout, y compris au quotidien le plus ordinaire, dans tous les événements et circonstances de la vie, ont décidément influé sur la manière dont sœur Faustine vivait ce quotidien. Elle s'était née en communion étroite avec Jésus miséricordieux présent dans son cœur. Elle en parle ainsi. « Jésus, quand tu viens à moi dans la Sainte Communion, toi qui as daigné venir demeurer avec le Père et le Saint-Esprit dans le tout petit ciel de mon cœur, je m'efforce de t'accompagner durant toute la journée. Je ne te laisse pas seule un instant. Même quand je suis en compagnie des gens ou de mes élèves, mon cœur reste toujours uni à Jésus. Je vais partout avec Jésus, sa présence m'accompagne en tout lieu. » Petit journal 486. Cette présence vivante de Dieu, le fait de s'unir à lui, de l'adorer, de le contempler, ne l'empêchait pas du tout de se vainquer de ses devoirs quotidiens. Pendant toute la journée, la présence de Dieu m'accompagnait, où quelle que fût la personne à qui je parlais. Petit journal 1781. Aujourd'hui, j'adore Jésus dans mon cœur tout au long de la journée. La présence vivante de Dieu, que je ressens même physiquement, demeure en moi toute la journée et ne me gêne nullement dans l'accomplissement de mes tâches. Petit journal 1821. Parfois, après la Sainte Communion, je sens la présence de Dieu d'une manière particulière, sensible. Je sens que Dieu est dans mon cœur. Et le fait de sentir Dieu dans mon âme ne m'empêche nullement d'accomplir mes tâches. Même lorsque je règle les affaires très importantes qui requièrent toute mon attention, je ne perds pas la présence de Dieu dans mon âme et je lui reste étroitement uni. Avec lui, je vais à mon travail, avec lui, je vais en récréation, avec lui, je souffre, avec lui, je me réjouis. Je vis en lui et lui en moi. Je ne suis jamais seule, car il est mon compagnon de tous les instants. Il m'est présent à chaque moment. Petit journal 318. Aucune chose extérieure ne peut troubler mon intimité avec Dieu. Petit journal 582. Rien ne me dérange dans cette union avec le Seigneur, ni la conversation avec mon prochain, ni aucune de mes tâches. Et même quand je suis réglé des affaires très importantes, cela ne me gêne pas du tout. Mon esprit est avec Dieu, mon être intérieur est rempli de Dieu, de sorte que je ne le cherche pas de dehors de moi. Lui, le Seigneur, traverse mon âme comme un rayon de soleil traverse la verre pure.
Je n'étais pas unie aussi étroitement à ma propre mère quand j'étais enfermée dans son sein que je ne suis à mon Dieu. Là-bas, il n'y a pas de conscience, alors qu'ici, c'est la plénitude de la réalité et la pleine conscience de l'union. Petit journal 883. Le fait de découvrir Dieu au fond de son âme et de s'unir étroitement à lui n'éloigne pas Sœur Faustine des réalités de l'existence. Bien au contraire. Le petit journal montre son profond réalisme dans sa manière de considérer la vie quotidienne. Le quotidien, selon Sœur Faustine, est souvent grisaille, labeur et monotonie, mais il est rempli de la présence de Dieu et de sa grâce, de sa miséricorde. Comme le dit Sœur Faustine, chaque instant apporte de nouvelles grâces. Petit journal 245. Sous la grisaille, la monotonie, la routine, elle aperçoit avec yeux de la foi le mystère de la présence de Dieu et de sa grâce. Écoutons-la en parler. Ô vie terne et monotone, que de trésors tu recèles. Aucune heure ne ressemble à une autre, car la grisaille et la monotonie disparaissent quand je regarde tout avec l'œil de la foi. La grâce que je reçois à cette ère ne se représentera pas à l'ère suivante. Je m'en serai donné une à l'ère suivante, mais ce ne sera plus la même. Le temps passe et ne revient jamais. Ce qui contient ne changera jamais. Il est scellé d'un sceau pour l'éternité. Petit journal 62. Jour de labeur et de grisaille, vous ne me paraissez nullement monotone, parce que chaque instant m'apporte de nouvelles grâces et la possibilité de faire du bien. Petit journal 245. Ô jour ordinaire et plein de grisaille, je vous regarde comme si vous étiez de jours de solennité et de fête. Combien le temps que nous donne la possibilité d'amasser des mérites pour l'éternité est grandiose et solennel. Je sais comment les saints le mettaient à profit. Petit journal 1373. Je sens que je suis entièrement pénétrée de Dieu et que c'est avec Dieu que je chemine dans la grisaille de la vie quotidienne, pesante et fastidieuse, confiante en celui que je sens dans mon cœur. Il transformera cette grisaille en ma sainteté personnelle. Petit journal 1363. Je prie ardemment le Seigneur de daigner affirmer ma foi pour que dans la grisaille de la vie quotidienne, je ne me laisse pas gouverner par ma nature humaine, mais par l'esprit. Ah, comme tout tire l'homme vers la terre, mais une foi vivante maintient l'âme dans ses sphères supérieures. Petit journal 210. Vivre le moment présent. Sœur Faustine, qui croit dans la présence de Dieu et de sa grâce à chaque instant du quotidien, tâche de vivre le moment présent et de le mettre le mieux possible au profit de la gloire de Dieu. Ô Jésus, je désire vivre le moment présent, vivre comme si ce jour était mon dernier jour, mettre soigneusement à profit chaque instant pour la plus grande gloire de Dieu, tirer de chaque circonstance un bienfait pour mon âme. Tout regarder en considérant que rien n'advient sans la volonté de Dieu. Petit journal 1183. Je vis l'air en l'air. Je ne suis pas capable de faire autrement. Je désire profiter de mon mieux de l'instant présent, en accomplissant fidèlement tout ce que je peux apporter. Je m'en remets à Dieu en tout avec confiance inébranlable. Petit journal 1400. Je ne perds pas mon temps en rêverie, mais je prends chaque instant séparément parce qu'il est mon pouvoir. Le passé ne m'appartient pas. L'avenir n'est pas à moi. Je m'enfonce de tout mon âme de mettre à profit le temps présent. Petit journal 351. Je compris qu'il faut recevoir les grâces de Dieu telles que Dieu les envoie, de la manière qu'il veut et dans la forme sous laquelle il nous les envoie. Petit journal 715. Ô mon Jésus, en cet instant, me fondant sur ta grâce et ta miséricorde, je prends la résolution ferme et éternelle d'être fidèle à la moindre de tes gestes. Petit journal 716. Le fait de découvrir Dieu miséricordieux au fond de son âme, à chaque moment de sa vie, et de s'unir à lui, est un secret et un mystère particulier de la grâce qui ont transformé le quotidien de Sœur Faustine en une grande sainteté. Petit journal 1363. C'est un secret et un mystère qui peuvent opérer dans notre vie également. Une révolution, une transformation, la guérison véritable du cœur, la guérison de la vie.
Qu'y a-t-il dans la voie spirituelle de Sainte Sœur Faustine qui puisse nous aider dans notre quotidien? De quelle manière pouvons-nous, chacun de nous, vivre en communion étroite avec Jésus dans notre vie quotidienne, en scrutant la voie spirituelle sur laquelle le Seigneur Jésus lui-même a conduit Sœur Faustine? Tout comme Sœur Sainte Faustine, nous pouvons également à chaque moment de notre vie quotidienne reposer toute notre confiance en Dieu lui-même qui est présent parmi nous et en nous, ainsi qu'en sa grâce. En remplissant la mission difficile de découvrir et d'accomplir la volonté divine, Sainte Sœur Faustine reposait toute sa confiance en Dieu, présent insaisissablement. Jésus lui-même l'encourageait à cette confiance en lui répétant à maintes reprises « N'aie pas peur, je suis toujours avec toi ». Il ne faut pas oublier que dans la Bible, « N'aie pas peur » est un synonyme de « aie confiance ». Lorsque donc Jésus dit « N'aie pas peur », c'est comme s'il disait « aie confiance ». Dans la Bible, Dieu s'adresse souvent à l'homme en lui adressant ces mots « N'aie pas peur », dont il lui ait confiance. Quel est le motif de cette confiance que Jésus avance dans le petit journal de Sœur Sainte Faustine? N'aie pas peur, parce que je suis toujours avec toi. Tu n'es jamais seul. Je suis toujours avec toi. Tu n'es jamais seul. Il nous faut réfléchir sur ces paroles de Jésus. Je suis toujours avec toi. Tu n'es jamais seul. Jésus désire que ces mots pénètrent profondément notre conscience. Ils sont importants. La qualité de notre confiance en dépend. Interrogeons-nous. Qu'est-ce qui signifie dans notre vie? Qu'est-ce qui signifie dans votre vie, Jean, Élisabeth, Paul? Jean, Élisabeth, Paul, vous n'êtes jamais seuls. Moi, Jésus, je suis toujours avec vous. Qu'est-ce que cela signifie que Jésus est toujours avec moi, que je ne suis jamais seul? Cela signifie avant tout qu'il est resté avec nous sur la terre. Christ est toujours présent dans son Église, en particulier dans les saints sacrements sous les formes eucharistiques, dans son Verbe, il est dans notre prière, il est présent aussi en nous, dans notre âme justifiée par la grâce. Justifié par la grâce signifie délivré par la passion, la mort et la résurrection du Christ, du joug du péché et gratifié du don du Saint-Esprit. Nous recevons cette grâce au Saint Baptême. Réfléchissons, dès le Saint Baptême, Dieu vivant est présent au fond de mon âme. La présence de Dieu dans mon cœur et sa grâce à chaque instant est une miséricorde envers moi étonnante, époustouflante. C'est le miracle de la miséricorde. C'est un trésor. C'est une perle évangélique. Peut-il y avoir un don plus grand que le fait que Dieu lui-même, non seulement la grâce, mais Dieu lui-même, le créateur de la grâce, demeure dans mon cœur? Est-ce que Dieu pouvait, dans sa miséricorde, me donner quelque chose de plus que lui-même, quelque chose de plus que le fait que lui-même soit avec moi, en moi, plus près de moi que je le suis, quelque chose de plus que le fait que je ne sois jamais seule? Sainte Sœur Faustine écrit « Ô Jésus, comme mon âme est heureuse d'avoir un tel ami qui me tient toujours compagnie. Je ne me sens pas seule, bien que je sois isolée. » Petit journal 877. C'est à chaque instant de ma vie qu'il habite au fond de mon cœur, qu'il est avec moi dans mon quotidien, qu'il partage mes joies, mes tristesses, mes peines, mes souffrances et mes labeurs. Il est avec moi toujours et partout. Petit journal 797. Je ne suis donc pas seule à faire face aux problèmes, travaux, obligations, peines de la vie quotidienne, mais c'est ensemble avec lui. Il est réjoui que je ne reste pas seule avec mes soucis et que je les partage avec lui. Nous essayons toujours à nouveau de pallier nous-mêmes les problèmes qu'il apporte la vie quotidienne, comme si Dieu n'était pas présent dans notre quotidien. Il nous semble parfois qu'il est présent, oui, il est là mais au ciel. Qu'est-ce que cela veut dire en pratique? Cela signifie quelque part, très loin, mais non dans mon quotidien, mes soucis, mes problèmes. Le ciel est le meilleur lieu pour Dieu, n'est-ce pas? C'est là que notre conscience le situe le plus souvent de bonne foi. Alors que lui, il nous rappelle par Sœur Faustine, « Je suis avec toi dans ton quotidien, je suis tout près, dans ton cœur. » Combien cette vérité change les réalités qui nous entourent. Ce n'est pas de la même manière qu'on dit « Jésus, j'ai confiance en toi », à un Jésus qui demeure au ciel, c'est-à-dire quelque part, très loin, que quand on s'adresse à Jésus qui est présent à chaque moment dans mon cœur. C'est bien différent, n'est-ce pas? Et cela rehausse la qualité et la force de notre confiance. Sa présence si étrange dans l'âme est une vérité,
Ce n'est pas la fiction, car c'est lui-même qui l'a révélé en disant « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous reviendrons vers lui, et nous nous ferons une demeure chez lui. » Jean, chapitre 14, verset 23. Saint Jean l'évangéliste dit que Dieu est présent, se fait demeure dans l'âme qu'il aime. Aime signifie pour lui observe son magistère, remplit sa volonté et ses commandements. Si quelqu'un n'observe pas les commandements de Dieu, l'amour de Dieu n'est pas là, ni la grâce signifiante dont quelqu'un ne peut pas devenir une demeure de la Sainte Trinité. Dieu en tant que créateur est présent dans chaque créature, chaque plante, chaque homme, même un homme qui est en état de péché grave. En revanche, en tant que Père et ami, il ne demeure que dans les âmes en état de grâce sanctifiante. Ainsi, si je veux jouir de sa présence dans mon âme, je dois m'efforcer avant tout d'être en état de grâce sanctifiante. Vivant en état de grâce sanctifiante, je peux avoir la certitude morale d'être uni à Dieu par ces liens d'amitié, quoi que je ne ressente. Ma fille, dit Jésus à sœur Faustine, sache une fois pour toutes que seul un péché grave me chasse de l'âme, rien d'autre. Même si tu ne me perçois pas dans les profondeurs les plus secrètes de ton cœur, tu ne peux prétendre que je n'y suis pas là. J'enlève seulement le sentiment de ma présence. Je fais cela pour réaliser mes desseins impénétrables. Petit journal 1181. Il nous semble souvent que nous sommes seuls parce que nous ne ressentons pas sa présence, mais il est toujours avec nous. Il est avec nous dans chaque souffrance, dans chaque douleur, dans tout ce qui nous advienne. Lui seul est avec nous au moment de la solitude la plus profonde, alors que personne, ni notre père ou notre mère, ni notre mari ou femme, ni nos frères ou sœurs, ni même notre meilleur ami ne sont en état de partager avec nous notre souffrance, même s'ils le voulaient. Même s'ils nous aimaient le plus profondément, ils ne sont pas en état d'être avec nous au fond de notre souffrance, car cela est tout simplement impossible. Seul Jésus le peut, et il est avec nous à l'intérieur, il est en nous. Nous ne sommes jamais seuls. Il est là derrière le rideau de la foi. Derrière la vitre de la foi. Le petit Grégoire, âgé à peine de 18 mois, a été gravement brûlé. Il a dû rester longtemps à l'hôpital. Sa maman et son papa lui manquaient beaucoup. Ses parents se sont venus le voir chaque jour, sans pourtant pouvoir entrer dans sa chambre, car le garçon était hospitalisé au service stérile. Personne ne pouvait y accéder de peur d'infection. Il se tenait donc derrière une porte vitrée de manière que le petit Grégoire ne le voyait pas, alors qu'il pouvait l'entendre et le voir. Un jour, le papa du petit Grégoire se trouvait derrière cette vitre et il entendit la petite voix interroger l'infirmière. « Tante, où sont papa et maman? Quand est-ce qu'ils viendront ?» Il y disait comme un enfant, avec l'innocence d'un enfant qui ne se rend pas compte de la situation, d'un enfant qui cherchait ce qu'il aime, en particulier lorsqu'il souffre. Après des années, son papa lui a avoué qu'il était pour lui une période très pénible. Il aurait voulu ouvrir la porte, s'approcher et dire au petit Grégoire « Mon petit, je suis là tout le temps, t'es pas seul. » Mais il n'a pas pu. Il est parti de l'hôpital en courant, il a longtemps couru droit devant lui. Le petit Grégoire a retrouvé sa santé. Il a fait des études universitaires, il travaille, il fait du sport. Quand son père m'a raconté cette histoire, je pensais « Dieu est toujours avec nous, dans chacune de nos soucis et solitudes. Il est derrière la vitre de la foi. Nous ne le voyons pas, ne sentons pas, mais il est là, et il n'est pas indifférent à notre souffrance. Car lui procure une joie immense quand nous croyons en sa présence à chaque moment de notre quotidien, que nous ne tombons pas en désespoir à cause des souffrances qu'il apporte la vie, mais nous nous tournons vers lui avec foi. Cette foi n'est pas affection, c'est un acte de la volonté. Le manque de confiance blesse Jésus plus que toute autre chose. Petit journal 10, 76. Il est attristé quand nous pensons que nous sommes seuls à gérer nos problèmes. Jésus désire que nous partageons avec lui nos souffrances, nos joies et tout ce qui nous arrive. Parle-moi de tout humainement et avec simplicité. Il peut nous sembler parfois que la possibilité de s'entretenir avec Dieu est réservée pour les grands saints, comme sœur Faustine,
qu'un chrétien faisant partie d'un commun de mortels n'a pas droit à une telle ascension. Il ne s'agit pas là de voir le Seigneur Jésus, comme l'avait vu sœur Sainte Faustine, ni d'entendre sa voix. Il ne s'agit pas là des visions ou révélations, mais d'une humble intimité avec Dieu dans son intérieur, celle d'un enfant avec son Père. Il s'agit d'être avec lui, d'aller à lui avec simplicité, amour et confiance, et de tout partager avec lui, des joies et des souffrances, en un mot, tout. Petit journal 230. Le Seigneur Jésus dit à sainte sœur Faustine, « Je me réjouis beaucoup que tu me parles de tes craintes. Ma fille, parle-moi de tout, simplement et ouvertement. Tu me causeras ainsi une grande joie. Je te comprends, car je suis Dieu-homme. Le simple langage de ton cœur m'est plus agréable que les hymnes composés en mon honneur. Sache, ma fille, que plus tes paroles sont simples, plus tu m'attires vers toi. » Petit journal 797. Que rien ne m'éloigne de toi, même pas tes chutes. Petit journal 1823. Que toute âme sache, dit sœur Faustine, combien le Seigneur est bon, qu'aucune âme ne craigne de vivre dans son intimité, ne se réfugie derrière son indignité et ne remette à plus tard de répondre aux appels de Dieu, car cela déplaît au Seigneur. Petit journal 440. Jésus, dit-elle, vivante hostie, tu es ma mère, tu es tout pour moi. C'est avec simplicité, amour, foi et confiance que je vais à toi, Jésus. Et comme l'enfant partage tout avec sa mère aimante, je vais tout partager avec toi, mes joies comme mes souffrances, en un mot tout. Petit journal 230. Il aime être toujours avec nous. Jésus dit à sœur Faustine, « Je suis toujours dans ton cœur, non seulement au moment où tu me reçois dans la Sainte Communion, mais toujours. » Petit journal 585. Convaincus de la présence réelle de Dieu dans notre âme, nous pouvons toujours nous unir à lui, ne serait-il que bref acte, comme par exemple « Jésus, j'ai confiance en toi »,« Jésus, prends pitié de moi »,« Jésus, aide-moi » ou encore « Je te rends grâce, Jésus, que tu sois toujours avec moi, que je ne sois jamais seule. Ô Jésus, qui demeure en moi, j'ai confiance en toi. » Comme Dieu est présent dans notre cœur, demeurer en sa présence est possible toujours et partout, non seulement pendant la prière, mais également pendant une promenade solitaire ou au bureau, ou encore en faisant les courses, à la maison, en préparant les repas, faisant le ménage, ou écrivant une dissertation. Sœur Faustine écrit « Jésus, tu as daigné venir demeurer avec le Père et le Saint-Esprit dans le tout petit ciel de mon cœur. Je m'efforce à t'accompagner durant la journée. Je ne te laisse pas seule un instant. Je vais partout avec Jésus. Sa présence m'accompagne en tout lieu. » Petit journal 486. Les moments les plus agréables pour moi sont ceux que je passe en conversation avec le Seigneur au-dedans de moi. Je m'efforce, dans la mesure du possible, de ne pas te laisser seul. Il aime être toujours avec nous. Petit journal 1793. Il aime être toujours avec nous. Est-ce que je tâche, moi aussi, dans la mesure du possible, de ne pas le laisser seul? Est-ce que je n'oublie pas qu'il m'aime toujours avec moi? Est-ce que je suis présent pour lui? Est-ce que je suis présent dans la demeure de mon cœur? Est-ce que je ne passe pas trop de temps dehors, toujours à l'extérieur de moi-même? Est-ce que je ne me laisse pas absorber dans le tourbillon des événements, occupations et obligations? Est-ce que je cherche le recueillement et le silence, afin que je puisse entendre sa voix qui n'est qu'un murmure si doux que seule une âme recueillie peut l'entendre? Petit journal 1779. Est-ce que je cherche des instants de solitude avec Dieu? N'ayons pas peur. La solitude avec Dieu ne nous isole pas, mais elle mène à la plénitude de la présence pour les autres, aux relations authentiques avec eux en Dieu. Les instants de silence sont nécessaires. Les instants de silence sont nécessaires au cours de la journée. Il est nécessaire d'interrompre de temps en temps notre travail, nos occupations quotidiennes, d'élever notre pensée et notre cœur vers Dieu, toujours présent à l'intérieur de nous. Ces moments de silence ne sont aucun luxe, mais une nécessité de la vie spirituelle afin de s'assurer un équilibre intérieur. Les individus dont la foi est ardente s'efforcent de ne pas oublier Dieu dans leur contact avec les autres,
même quand ils sont très occupés par leur travail. Ils le cherchent à l'intérieur d'eux-mêmes et s'unissent à lui, du souci sincère de tout accomplir, ayant les intentions pures pour Dieu, comme il le souhaiterait lui-même. Le travail même le plus exigeant et absorbant ne les empêche aucunement de vivre en présence de Dieu. Petit journal 883. Dieu demeure en nous, il est présent en nous, alors que nous sommes souvent absents du fond de notre moi, nous errons souvent à la surface, nous sommes distraits. L'homme contemporain supporte mal la solitude. Même à la maison, il ouvre souvent le poste de travail, le radio. C'est comme s'il vivait en dehors de lui-même. L'afflux d'informations, d'événements, le rythme de la vie s'éloigne de lui-même. Il est engloui vers leur évolution permanente. La prétendue nécessité de tout gérer fait qu'il trouve difficilement le temps de se recueillir intérieurement, ce qui est pourtant indispensable si on veut éviter de s'arrêter à la surface des choses, phénomènes, événements et accéder à la profondeur de la vie, à notre centre spirituel où demeure celui qui est présent. Le silence et le recueillement sont nécessaires pour être présent pour celui qui est présent, pour demeurer avec lui au fond de son moi, pour entrer dans l'ermitage qui est sa demeure. Heureux qui découvre la présence de Dieu dans son âme. Celui est heureux qui a découvert cette sainte présence aimante dans son âme, comme le dit sœur Faustine. Le fait de nous unir à Dieu, qui demeure en nous, nous aide à bien profiter du moment présent, nous permet de vivre en la présence aimante de Dieu, hic et nunc, et accomplir sa volonté de plus en plus fidèlement. Il nous arrive souvent de chercher Dieu dans les grandes choses, alors qu'il vient, se révèle et se laisse rencontrer dans les choses toutes simples. Nous sommes tellement absorbés par notre propre passé et notre avenir que nous manquons d'énergie et d'ouverture à l'instant présent dans lequel la volonté de Dieu vient à nous. Plus nous sommes recueillis sur le moment présent, plus nous devenons en volonté avec Dieu. Nous vivons davantage avec la volonté de Dieu en exécutant une tâche banale qu'il nous confie que si nous négligeons les obligations quotidiennes en échauffant de grands projets. Il ne s'agit pas de réussir un exploit, mais de faire ce que Dieu veut de nous à un moment donné et de le réaliser avec amour par le cœur. Il n'y a pas d'instant où Dieu ne soit pas présent. Il nous semble que la plupart des choses qui nous arrivent ne sont qu'un hasard, un concours de circonstances. Dieu révèle sa présence à divers moments, à divers endroits. Nous apercevons parfois un fil conducteur, c'est alors que nous remercions Dieu, mais il est toujours avec nous. Chaque événement est une parole que Dieu nous adresse et par laquelle il nous forme. Sœur Faustine écrit « Je sens que tu es à l'extérieur et dans mes entrailles. Je sens que tu es dans tout ce qui m'entoure, dans tout ce qui m'arrive. » Petit journal 478. Tel est peut-être le secret profond, ignoré des autres, de certains saints qui sont morts jeunes et qui ont fait un parcours extrêmement long. Pas un instant de leur vie n'a été gaspillé, parce qu'ils étaient tous emplis de la présence de Dieu. Aucun événement ne se montrait vain. Ils savaient que c'est Dieu qui venait à eux par les événements et tâchait de les recevoir de sa main de manière à ce que cela attribue à approfondir leur communion avec lui. Pour eux, comme sœur Faustine, le jour de labeur et de grisailles n'était pas morne du tout. Ils savaient en effet que chaque instant m'apporte de nouvelles grâces et la possibilité de faire le bien. Petit journal 245. Conscients de la présence de Dieu et de sa grâce à chaque moment de leur vie, ils vivaient leur quotidien avec intensité, en s'efforçant de remplir sa volonté dans tout ce qu'ils faisaient. C'est le chemin de tous les baptisés. Tous ceux qui désirent mériter le ciel. C'est le secret de la sainteté. Découvrir en soi le Dieu vivant qui demeure au fond de l'âme, s'unir à lui dans son quotidien et être fidèle à la grâce dont il nous gratifie pour chaque instant. Le fait de découvrir Dieu présent au fond de l'âme, de s'unir à lui toujours et partout, de chercher le silence, le recueillement et le silence intérieur, nous permettra en définitive de devenir une personne contemplative, dont une personne consciente de la présence et de la force du Seigneur en soi, mais aussi dans tous les événements de la journée, dans toutes les circonstances de la vie. Une personne qui a trouvé
un Jésus miséricordieux qui demeure au fond du cœur une nouvelle source de ses pensées, paroles, actions, une personne dont le cœur est pénétré du désir, qui bat dans cette force de se transformer en miséricorde, d'être son reflet vivant, de porter la miséricorde divine à tous ceux qui nous rencontrent dans notre vie quotidienne. Prière finale. Je te remercie, Sainte Sœur Faustine, de me montrer combien il est important de découvrir la présence de Dieu dans mon âme pour me former l'attitude de miséricorde et de m'unir à lui par l'amour toujours et partout, dans tous les événements de ma vie quotidienne. Je te remercie de me rappeler que la source de la miséricorde est en nous, au fond de notre âme. Que si nous voulions être miséricordieux, nous devons y accéder par l'effort du silence et du silence intérieur. Nous devons apprendre à y puiser de la miséricorde pour nous et pour les autres.